première piste, c'est vrai que ça commence par une histoire d'homme et essayer de bien s'entendre avec les collègues du privé-public, avoir des bonnes relations, se voir, se rencontrer dans les sociétés savantes, partager les dossiers ensemble, se respecter. Cette collaboration qui est humaine au départ, on veut la fidéliser, on veut qu'elle soit gravée dans le marbre. Et donc c'est pour ça qu'on a signé une convention entre la clinique Saint-Léonard et le CHU. Je pense que c'est important que les médecins, qu'ils soient aussi bien à l'hôpital que dans le privé, aient la notion des contraintes économiques de leur projet médical qu'ils veulent porter, pour qu'ils se comprennent et que les administratifs et que les médecins se comprennent pour vraiment avancer ensemble. C'est vrai que c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit uniquement quelque chose de purement médical, il faut aussi que les directions, que les administratifs des deux établissements s'entendent bien, se respectent et avancent ensemble parce que c'est compliqué effectivement de pouvoir réaliser une convention comme ça entre un CHU et une clinique. Certainement, la concurrence qui existe entre l'assistance publique, cette énorme structure, et malgré tout avec finalement assez peu de services d'orthopédie, entre 5 et 6 pour la chirurgie adulte, et en revanche la multiplicité des établissements libéraux qui ont une offre de soins en orthopédie de qualité, mais qui sont beaucoup plus nombreux effectivement que le CHU. Une deuxième raison est à mon sens le problème d'équité entre les deux systèmes. Comme vous le savez, l'accès aux soins n'est pas partagé de la même façon entre les deux systèmes, et surtout en termes de plateau technique, en termes de type de patientèle, et surtout en termes de revenus du personnel paramédical et du personnel médical, et ce qui acutise à mon sens la concurrence entre les deux systèmes. Il y a une vraie demande, notamment de ces établissements qui ont souvent une seule activité qui est la chirurgie orthopédique et qui finalement peuvent être en difficulté lorsqu'ils ont affaire à des patients lourds avec des comorbidités qui vont avoir des complications générales qui peuvent justifier d'avoir besoin d'un transfert en réanimation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la prise en charge des complications infectieuses qui nécessitent souvent d'avoir recours à des antibiothérapies lourdes, prolongées, qui ne sont pas compatibles en termes de coûts, mais on rejoint le problème de l'équité, qui ne sont pas compatibles en termes de coûts avec une activité libérale et non plus en termes de compétences médico-chirurgicales.